Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto avec les produits du nouveau catalogue. Alors, hop, voici le nouveau catalogue. Je ne sais pas si pour toutes celles à qui je l'ai envoyé, vous l'avez reçu, mais il est vraiment rempli de merveilles. Alors, je ne peux pas vous le montrer en entier, le champ est trop court. Et aujourd'hui, alors, nous allons travailler avec cette collection-ci. Alors non, j'arrive pas à vous la mettre en entière. Voilà, celle-ci. Cette collection de tampons. Hop, je vais vous la présenter mieux en détail. 1000 Merci Fleury, qui est un set en caoutchouc. Voilà, comme j'ai l'habitude de les ranger. Et qui est coordonné à sa perforatrice. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer également, en nouveauté, une nouvelle couleur. Fait partie des Incolor. Fraisier en fleurs pour celle-ci. Alors, attendez, je vais reprendre hop, les couleurs au catalogue. Donc, vous avez toutes les nouvelles pages 123 du catalogue. Donc, nous allons travailler avec la Incolor, Fraisier en fleurs. Et le projet que je vais vous montrer a été fait avec Papaye Pâle. Voilà. Alors, c'est une carte toute simple, qui a l'air toute simple d'apparence. Et en fin de compte, tout ce que vous voyez en blanc est embossé. Nous sommes venus rajouter la couleur Papaye Pâle par-dessus ensuite. Donc aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais en fraisier en fleurs. Hop, alors nous allons commencer. Pour ce faire, je vais la mettre juste ici. Il va vous falloir déjà, alors, du papier blanc. Je vais couper directement avec vous, ce sera plus simple. Alors, on va couper à 10,5 dans le sens de la longueur. Et faire un pli non, je vais peut-être changer. Moi, je la fasse dans l'autre sens. Vous savez que j'aime bien travailler les deux sens de carte. Non, on va rester comme ça. Donc 10,5 dans un sens et faire notre pli donc à 14,85. Hop. Dans la chute qu'il nous reste, nous allons recouper un morceau à 14,85. C'est sur celui-ci que nous allons venir travailler. Donc, hop, la base, je vais la plier avec vous et je vais vous réénumérer exactement ce qu'il vous faudra. Donc une base de carte de 10,5 sur 29,7 avec un pli à 14,85 et un autre morceau de 10,5 sur 14,85. Il vous faudra également de la Versamark, de la poudre à embosser. Elle n'est pas blanche, elle est transparente. Voilà, donc vous voyez, transparent. Il vous faudra une petite brosse. J'aurais dû vous mettre les... On va regarder ça ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors je ne me souviens plus quand on présente tout. Alors, la petite brosse à estompe, où c'est qu'elle est? Elle est ici. Donc vendue page 129. Et vous allez voir, moi personnellement, j'adore m'en servir. Une fois sale, vous la passez sous l'eau
vous l'essuyez, vous la séchez et vous pouvez vous resservir de toutes les couleurs à chaque fois. Elle est vendue au nombre de 3 au prix de 14,50 €. Donc moi j'en ai que 3 pour l'instant, donc je les lave au fur et à mesure et vous voyez. Alors celle-ci elle est encore blanche parce que ça dépend des couleurs que je m'étais servi avant. Après, même si elle reste légèrement tachée, ça n'impactera rien à sa fonction. La poudre à embosser est sur la page juste à côté, la page 128. Voilà, ici la poudre à embosser transparente avec la référence 155-554. Et donc pour les brosses à estompe, il s'agit de la référence 153-611. Voilà, donc je reprends tout. Voilà ce qu'il vous faut. Ensuite, donc le plioir que nous venons de nous servir pour faire notre pli. La nouvelle Incolor Fraisiette en fleurs. Un bloc transparent, évidemment. La perforatrice ainsi que son set de tampons 1000 merci fleuris, coordonnées. Je me suis avancée, j'ai déjà fait plein de petites fleurs, toutes mes couleurs. Et un pistolet chauffant, évidemment. Voilà, un petit pistolet chauffant. Hop, je remets tout ça de côté. Et pour commencer, nous allons nous servir, je mets la base de côté, du morceau de 10,5 sur 14,85. On reprend notre set de tampons. Je vais prendre celui avec la ligne de fleurs. Mon bloc acrylique. Hop. Ma Versamark. Et je vais venir, alors je vais me mettre une petite feuille de brouillon en dessous peut-être. Hop. Je suis dans le champ, oui je suis dans le champ. Hop là, si je vous bouge. Et je vais venir tout simplement tamponner toute ma feuille. Alors, on peut aller en diagonale, on peut aller droit, dans le sens que vous voulez, du moment que ça reste harmonieux. Et tout dépend exactement comment on veut placer nos images. Là, je vais faire toute ma feuille entière. Mais on pourrait tout simplement faire quelques tamponnages par-ci par-là. Vous allez voir. Donc là, je vais me mettre droite. Oui, droite. Hop. Alors, vous ne voyez pas où je suis tamponnée par rapport à... Parce que la Versamark reste transparente. Je vais y arriver. Hop, je viens à chaque fois me mettre à côté. J'essaye peut-être de me mettre en décalage. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça sèche. Alors, je ne vais pas faire la feuille en entière. Je vais faire déjà moitié. Que je vais venir embosser. Hop. Encore une ligne et j'embosserai la première partie. Hop. Et comme c'est transparent, c'est pas facile. Hop, je referme pour l'instant. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez? Pour l'instant, j'ai juste mis ma Versamark. Avec ma feuille de bouillon toujours en dessous, je viens répartir ma poudre sur tous les tamponnages que je viens de faire. Hop. Je vais peut-être aller chercher un petit pinceau pour enlever tout ce qui ne veut pas tomber. Hop, alors je viens délicatement
toujours en vidéo qu'il y a toujours des petits cafouillages avec les tampons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand vous faites vos essais, tout va super. Et au moment où on filme, il y a toujours des petits cafouillages. J'enlève délicatement toute la poudre qui pourrait rester. Comme je voyais pas très bien où j'appuyais, à mon avis, j'ai peut-être appuyé un peu trop fort sur mon tampon. Pour le reste, j'appuierai un peu moins fort. Donc, voilà. Hop, on va remettre toute la poudre dans la petite boîte. Je peux plutôt faire dans l'autre sens, je ferai plus à ma main. Voilà. Je mets plein à côté, c'est pas grave. Un petit coup de chiffon, hop. Je referme. Et je vais faire un petit peu de bruit puisque je vais venir chauffer tout ça. Voilà, notre première partie de faite. Comment on va faire avec la lumière pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà. Et nous allons venir tamponner donc le reste de la feuille. On recommence la même opération. Et c'est reparti. Hop. C'est une belle alternative quand nous n'avons pas de papier coordonné à un set de tampons par exemple. Là, il n'y a pas forcément de papier vraiment coordonné avec cette collection. Donc, il suffit tout simplement de créer soi-même son papier à motif. Hop, je vais reprendre ma feuille. On remet de la poudre. Je vais laisser ouvert. Tac. Voilà, j'ai moins appuyé, j'ai moins de petits défauts, on va dire. Vous tapotez. Là, je tapote avec mon petit pinceau. Un petit peu ici. Hein. J'avais mal embossé tout à l'heure le haut, donc je vais le reprendre en même temps. Hop, je viens récupérer à nouveau toute ma poudre
surtout pas jeter l'excédent qu'on met à côté. Voilà. Et je n'en aurai plus besoin. J'enlève un petit peu ce qui reste. Je reprends mon pistolet chauffant et on y retourne. Et voilà, nous avons tout embossé. Alors je ne sais plus comment j'avais mis mon papier. Voilà. Tout est embossé. Alors, vous verrez mieux après, une fois que nous allons mettre la couleur. Alors pour mettre la couleur, hop, je reprends aussi un autre papier. Je vais prendre mon pad d'encre, ma petite brosse, et je viens chercher de la couleur sur mon pad. Et je vais venir, alors je vois quand même pas hors champ, voilà. Tout doucement l'appliquer sur mon papier et c'est là que la magie va opérer, vous allez voir. Vous le voyez déjà, je pense. Vous voyez toutes les petites fleurs qui ressortent. Et on vient faire ça sur toute notre feuille. Et l'encre, en fin de compte, n'adhère pas sur l'embossage. Ça adhère sur les papiers, mais pas sur l'embossage. On peut faire des nuances en même temps, si on le souhaite. Plus clair en haut, plus clair en bas. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel tampon. Du moment que vous l'embossez et que vous appliquez de l'encre derrière, vous aurez forcément ce résultat-là. Et vous voyez, il n'y a aucune trace, aucun rond, aucune trace d'encre qui vient mal se mélanger sur mon papier grâce à la petite éponge, à la petite brosse. Si on veut plus foncé, on vient remettre de la couleur. Là, je vais m'arrêter là. La couleur me va pour moi. Voilà. Alors oui, du coup, ça fait ressortir mes petits défauts que j'ai eu avec mon embossage. Mais bon, ce n'est pas bien grave, ça ne me dérange pas. Donc voilà, nous n'avons plus un papier blanc, mais nous avons un papier design. Maintenant, nous allons venir, on reprend notre coupe-papier. Nous allons couper, alors tournez votre feuille dans le sens, horizontal et à environ 6 cm, nous allons venir couper sur à peu près 3-4 cm. Voilà.
Je vais pas mesurer, c'est au nez. Hein. Voilà, on coupe à peu près ça. Donc si je regarde, ouais, ça fait à peu près 4,5 là. Et nous allons, hop là, je vous bascule un peu, venir placer notre pointe coupée à l'aide de nos doigts. On vient à peu près se placer dans le stri et nous allons venir marquer un pli. Alors, de toute façon, quand vous allez replier la réglette, vous allez bien voir où est votre pliure. Du moment que votre pointe, vous alignez bien la pointe jusque là où nous avons plié. Et nous allons venir marquer un trait. Il manque encore quelques millimètres. Voilà ce que vous devez avoir. Alors, j'aurais dû aller un peu plus loin. Ça ne se verra pas de toute façon. Voilà. On refait la même chose dans l'autre sens. Alors là, par contre, je vais retourner mon papier, sinon je vais être hors champ. Hop. On va décidément. Et voilà, nous avons nos 2 plis de fait. Hop, je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Et là, je vais venir marquer mes plis délicatement. À l'aide de mon plioir. Bon, alors je ne me suis pas bien alignée parce que j'ai pas la tête au-dessus. Mais ce n'est pas grave puisque nous allons venir... Oh, décidément. Alors là, c'est pas mon jour aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment désolée. Je suis peut-être trop zoomée, alors la caméra est trop devant moi. On va venir reposer une fleur, donc nous ne verrons pas s'il y a un petit défaut comme malheureusement aujourd'hui. C'était vraiment pas mon jour. Entre l'embossage et ça, je vais venir reprendre ma base et je vais venir coller dessus, dans un premier temps, notre feuille que nous avons décorée. Alors, double face, colle, c'est au choix. C'est vous qui décidez ce que vous préférez. Moi, je vais partir sur la colle pour cette partie-là. Hop. Voilà. Alors, je vais retourner mon papier pour appuyer, pour éviter d'abîmer l'embossage. Et nous allons venir mettre un tout petit peu de colle. Ça n'a rien d'en mettre de trop. Surtout dans le petit coin ici. Vous voyez, comme j'ai mis là. Et on va venir rabattre notre papier. Appuyer avec notre plioir. Pour faire adhérer, marquer le pli en même temps. On va reprendre notre set de tampons pour prendre un sentiment. Je vais prendre cette fois-ci 1000 raisons de dire merci. Sur ma première carte, j'avais pris petite carte immense gratitude qui se trouve ici en haut.
Hop. Alors l'avantage avec la Versamark, c'est que nous n'avons pas besoin de nettoyer le tampon, puisque c'est de l'encre transparente. Et je vais reprendre mon encreur Frisy en fleurs. Et je vais me mettre ici, dans l'ouverture en fin de compte. Et voilà, 1000 raisons de dire merci. Petite carte de remerciement. Simple, rapide. Je vais reprendre les fleurs que je vous avais montrées tout à l'heure, que j'avais déjà faites, donc à l'aide de la perforatrice. J'ai simplement perforé dans mon papier Incolor, dans les nouvelles. Donc vous voyez, j'ai toutes les couleurs ici. J'ai le papaye pâle, le fraisier en fleurs, le pierre rose poli. Hop là. Ici en vert clair, nous avons, que je ne vous dise pas de bêtises, alors en foncé, épinette enivrante, et en clair, soyeuse succulente. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est les deux que j'ai du mal à retenir à chaque fois. Je vais vérifier quand même tout ça avec vous. Épinette enivrante et soyeuse succulente, c'est tout à fait ça. Donc, alors, vous voyez, donc j'ai tout perforé à l'aide de la perforatrice et je suis venue assembler une grande, une petite, l'une sur l'autre en décalage. Et je vais prendre épinette enivrante par contre. Je vais prendre deux grandes et deux petites. Hop. Alors j'aime bien me faire quelques découpes d'avance. Des fois ça permet d'avoir plus d'idées une fois qu'on les a sous la main, de préparer. Je vais venir mettre une grande. Alors oui, une fois que je les ai découpées, je suis venue évidemment les tamponner grâce au tampon. Hop, qui vont avec. Donc j'avais dit une grande. Je vais mettre un petit peu de colle sur la pointe de la feuille que je vais venir glisser sous une pétale. Je vais faire la même chose avec une petite que je viens glisser à côté de la grande. Alors, je vois que je suis pas très droite. Voilà. Je reprends une autre grande. Alors, je ne vais pas me mettre à l'opposé, je vais me mettre plutôt sur le quart. Et la dernière petite. Voilà. Et à l'aide d'une petite mousse 3D, je vais venir l'accrocher ici. Hop. Voilà. Comme ceci. Et puis, chose que je n'ai pas faite sur la première, mais pour mieux l'agrémenter, je vais venir rajouter un petit strass au cœur de ma fleur. Donc, je vais prendre un petit cristal du Rhin. Je vais peut-être prendre un gros en fait. Ah oui. Et je vais peut-être même venir en rajouter. Ça va finir d'habiller mon projet. Un comme ça et un plus petit. Hop, je vais rajouter également sur celui-ci parce que je trouve que ça habille quand même pas mal.
Alors, non, alors celui-ci, la colle est restée. Voilà. Voilà, vous avez vu une carte au final très simple, avec un petit peu de technique pour l'embossage et l'ancrage. Et le résultat. Celle-ci s'ouvre dans ce sens-là. Et la première que je vous avais montrée s'ouvre dans l'autre sens. Tout dépend comment nous coupons notre papier au démarrage. Hop. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire laquelle vous préférez. Quel incolore vous a fait plus de l'œil durant cette vidéo? Fraisier en fleurs ou papaye pâle? Voilà. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.